Le pistil, viens donc butiner ma fleur, prends-moi par tous les trous, fais ressortir en moi ce côté bestial, c'est de la bombe bébé. Salut la famille, bon pour ceux qui ont suivi, Swap, Golf 2 R32. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en bas sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. En indé sans cara, sans chicot, et je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma pas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer. Je bande, on me parle pas de pas années. On n'est pas venu ici pour se pavaner. Rembatasser, j'ai me cessé. Je tourne la poignée, je frasse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Puis je cale pétard entre mes dents. Bah ouais. J'suis la Vous devez certainement vous demander pourquoi la caisse est comme ça. Je vous l'ai dit, moi j'aime pas trop les chandelles ou tout le tralala. Ça au moins je suis sûr que ça va pas me tomber sur la gueule. La voiture, la petite golfinette, elle est posée. Ça ne vous aurait pas étonné, hein, de toute façon. En plus je sais pas souder, ça va être du beau. Donc voilà, je vous laisserai quelques passages de ça. Je vais pas vous faire voir quand je vais le faire parce que vous allez pleurer. Oui, j'ai pas de masque. Sinon le petit R32 est toujours là, il fait toujours dodo. On va finir cette fucking B-moteur, faire souder tout ça, blacksonner tout le plancher. On ira mettre les trains avant, on fera la peinture et puis on posera le moteur dedans pour la satisfaction. Fracasser la gueule du longeon pour que la poulie elle passe. Car si vous préférez, bon, je sais pas pourquoi il y a encore une douille ici. Si vous préférez, ça ne passe pas. En fait, une fois que la boîte, tout est installé dans... Ça touche le longeron. Donc, en gros, il faut que, à partir du 3e ou 4e, il faut que j'aplatisse à peu près jusque là. En gros, toute cette partie-là, faut que je la déglingue, quoi. Bon, dans la partie 1, j'avais commencé à nettoyer la boîte. Bon, j'ai mis un petit coup de peinture vraiment à l'arrache. Du coup, je vous avais dit que la ligne, c'était pas la bonne. Par rapport au collecteur, ça passait pas dans la voiture. Donc... j'ai réussi à la vendre, je vais récupérer une 2,8 litres, ça va être impeccable. Les outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Au passage, la famille, je vais pas faire le gratteur, mais vous pouvez vous abonner et lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir et puis ça donne encore plus envie de vous filmer le projet au fur et à mesure, à faire les vidéos, à me faire chier, à faire le montage. Je vais attaquer ça, je vous laisse sur les clichés. Petit poney, tu es tout gris et tout petit poney. Bon voilà, ça ressemble à ça. Bon, plus tu tapes, plus il y a de la rouille qui tombe. C'est pas vraiment doux, mais je pense que ça vient de là. Je pense qu'il va falloir faire un renfort là-dessus. J'avais même pas vu que c'était rouillé de base. C'est pas grave. Bon, de base, j'ai commencé à taper ici, mais après avoir regardé des vidéos sur le Google, c'était plus ici que ici. Donc du coup, ça devrait être tout bon. Du coup, vous voyez, ça fait un arrondi pour la poulie dumper. Impeccable. Il y a un petit trou aussi là-bas. Je vais redécouper un carré propre au plus loin de la rouille. Donc en gros, prochaine étape, la petite rouille là-bas. Enfin la petite rouille. Le gros morceau, le gros placard de rouille au bas de caisse. Compartiment moteur en peinture. Train avant. Moteur dedans. J'avais filmé une vidéo. Ouais, forcément, je vais pas filmer une photo pendant toute une après-midi parce que j'avais un problème par rapport à ça. Et il y avait une cale ici. Il y avait une cale. Et du coup, mon volant moteur, ça ne passait pas. J'ai passé l'après-midi à contacter des gens, à réfléchir. On m'a dit, il faut que tu changes de vélo. C'est un vélo pour boîte auto, etc., etc. J'ai contacté un gars qui s'y connaît super bien sur YouTube. C'est coupable de tout. Il m'a répondu au tac, franchement, merci. Il m'a dit, c'est une cale. Tu la sacs, terminé. Ça m'a soulagé, merci à toi. Du coup, voilà, pas besoin de changer de vilebrequin ni changer de moteur, c'était juste une cale. Si jamais ça vous arrive un jour, c'est juste une petite cale. Moi, je pensais que ça faisait qu'un avec le vilebrequin, que c'était soudé, mais non, pas du tout. J'avais aussi commencé à le mettre à nu, enlever l'alternateur, le refroidisseur d'huile, tout ce qui me servait à rien, qu'il faut que je change, que je passe en VR6 ou Golf 4 V6. Stocké là, c'est le bordel. La distribution, elle est prête à être faite, il faut que je la commande. Ça, je le ferai avec vous. Je ferai une vidéo spéciale. On va essayer de bien détailler tout ça pour si jamais vous voulez le refaire sur un VR6 ou un 3 litres 2, on sait jamais. Ou un moteur à chaîne, tout simplement. Une fois que ça sera refait,
Je pourrais finir de passer tout l'intérieur en après et réfléchir pour la couleur finale. Et sincèrement, pour la couleur finale, je pourrais pas vous dire. Jaune, bleu, rouge, je sais pas. Qui change de l'ordinaire, mais où on soupçonnera pas qu'il y aura un 3 litres dedans. Je sais pas si vous voyez. Ça reste propre d'origine. Et quand je démarre, voilà quoi, la tempête. Bon, j'ai déjà fait la première couche de tôle. Je vous fais pas voir pour l'instant en dessous, parce que on dirait, je sais pas, du couscous collé sous la voiture. Du couscous de soudure. J'ai tout redécapé parce que c'est dégueulasse. Mis à part ici, je vais laisser. Ça reste correct. Mais là, non, c'est... non. J'ai peint une petite admission en jaune fluo. Je pense qu'avec le petit R32 en noir brillant ici, ça va être le top. Je pense que je vais y faire une couleur assez sombre. Avec des petits éléments comme ça, jaune fluo. Vous en pensez quoi, la famille? Dites tout dans les commentaires. J'ai aussi récupéré les collecteurs de Golf 4 V6. Donc impeccable. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi dans l'autre vidéo, c'est pas du tout les mêmes R32 Golf 4 V6. Ça en gros ça ne passe pas vu que c'est incliné, ça va taper, la ligne part en travers, ça va taper dans le compartiment. Et là sur les Golf 4 V6, on est droit. J'ai aussi récupéré une ligne. Impeccable. Et voilà, quelques pièces, des capteurs d'arbre à cam. Et on va être tout bon. Fait dodo. Du coup, je vais recommencer tout ça, à repasser en noir, le revernir. Et puis voilà. Je vais vous voir si les joints ils sont encore bons, sinon j'ai commandé des joints neufs de collecteur. Ça, de toute façon, ça sera monté en dernier. On va pas s'amuser à le salir et tout, à faire de la merdouille. Bon les amis, petit imprévu. Ça vous dit quelque chose ça? Eh ouais. On se retrouve au garage pour l'explication. Besoin de manger, j'ai la rage dans le ventre. Ouais. On connaîtra mon nom, ma vie avant les 30. Ouais. Je sais pas vraiment pourquoi j'ai besoin d'être reconnu. Je sais pas vraiment pourquoi j'essaie d'être relevant. Les gens trop gentils mais qui rappent mal, on évite. C'est bien, t'as eu ton heure, mon gros, mais fais vite. Y'a du monde. Elle a encore mis du Quello dans sa playlist. Elle est fan. Je veux qu'on parle de moi comme les stars antisémites. On m'a dit la commu est fédératrice. Quand je vais tout niquer, on va dire c'est la triche. On va dire ça. Vrai bonhomme, écoute pas du rap de Racli. On est pas sûr. Les Yankees écoutent pas du rap de Yankee. Jamais. Gros retournement de situation. C'était vraiment pas prévu. Mais comme on aime les imprévus, donc tu comprends mieux pourquoi j'étais chercher un collecteur. On m'a donné un collecteur turbo pour le 3 litres 2 avec une Westgate toute neuve. C'était vraiment pas prévu, les amis. Mais on m'a contacté sur Instagram en me disant oui, salut bel homme. On a vu ton petit projet R32 dans une Golf 2, ça peut être sympa. Ça te dirait pas de faire un montage turbo par hasard et on te sponsorise? Bah écoute, c'était pas prévu que ça soit dans toutes les pièces que je me suis cassé le cul à trouver, ni dans le budget. Mais ils m'ont dit, choisis un turbo, on te l'envoie. Et ben j'ai pris le plus gros. Et ils ont tenu parole. Malgré la petite marque, et ben ils ont pas parlé mandarin ceux-là. Du coup, comme convenu, le petit, il fait au moins 4 kilos. Enfin, comme convenu. Non, c'était pas prévu. Le petit GT35 82. Toute la vidéo que vous venez de voir n'a servi à que dalle. Tout ce qui est les collecteurs, l'échappement, cela. Faut que je reprenne tout à zéro. Tout à zéro. Donc voilà. Du coup, on part sur un petit R32 turbo, ce qui n'était pas prévu du tout. De base, même lui n'était pas prévu.
De base, on devait faire une Golf 2 1,8 litre T. J'ai eu l'occasion d'acheter ça pour pas très cher. Un petit billet en louis d'or. C'était pas prévu. Donc d'un 1,8 litre T, on passe d'un 3 litres de V6. Et d'un 3 litres de V6, on passe d'un 3 litres de V6 turbo. Qu'est-ce que ça va être dans 6 mois, cette putain de bagnole? Donc j'ai fait un petit montage à blanc du fameux collecteur avec la wastegate externe qu'on m'a gentiment donné. Franchement, merci à toi, tu vas te reconnaître. Et sincèrement, c'est pas pour dire, il a l'air vraiment de bonne qualité. Il est balèze, hein. Je vais vous comparer, tenez, un turbo d'origine de 1,8 litre T, un K04. C'est c'est mortel. Du coup, maintenant, je suis obligé d'entre guillemets repartir à zéro. On m'a conseillé de mettre certaines pièces, mais je suis pas obligé. Donc vis ARP 2000. Rien que le prix des vis, c'est les prix que j'ai acheté la merguez. La visserie de culasse. Biel. Je vais peut-être voir avec mon petit nouveau sponsor. Collecteur turbo, ben du coup c'est bon. Il va falloir que je prépare une arrivée d'huile et une sortie d'huile. Max EQ. Sinon, un calculateur, mais ça va être de la magouille. La boîte VR6 qui est là-bas, elle dégage. Si ça intéresse quelqu'un, à un très bon prix même, avec un embrayage, je vous le donne. On va passer en boîte 6. Tringlerie de boîte 6. On verra bien, TDI ou celle du R32 d'origine. Et voilà. Donc ça tient 450 chevaux sans obligatoirement mettre de la pièce. Après je sais pas, est-ce que ça vaut le coup de mettre 4... Oui, ça vaut le coup de mettre 450 chevaux là-dedans. Donc on va voir les tournures que ça prend. Sinon bah prochain achat, la cale de décompression, les vis de culasse, les bielles avec la visserie, la distribution parce que je l'ai toujours pas faite. Parce que entre le début de la vidéo et aujourd'hui, c'est peut-être passé un mois ou deux, hein, les amis. C'est pour ça que je vous dis ce retournement de situation. J'attendais vraiment de voir si c'était pas des conneries. Au final, je l'ai reçu. Donc voilà, le projet a pris une autre tournure. Je vais monter ça à blanc pour faire une petite vidéo de comment ça va être présenté. Car je dois également envoyer des photos à un ami pour qu'il me fasse la downpipe. Enfin bref, voir quel coude il doit commander, etc. On va partir en 76. Et puis on va rétrécir... Vous m'avez compris. Montage à blanc, ça donnera comme ça. Bon, je vais acheter une petite cale ici pour déporter le turbo. Car sinon ma wastegate étant un petit peu emmerdée. C'est la fin de la vidéo les amis. J'ai rangé un peu le turbo, etc. La prochaine vidéo, on va déculasser, regarder un peu ce qui se trame là-dedans, si tout est en bon état. Mettre la cale de décompression, les vis, les machins, etc. Joint de culasse propre. La distribution, enfin. Et voilà. Il m'est arrivé une péripétie. Je devais aller chercher une autre caisse de Golf 2, vraiment clean, qui était propre. Comme ça, j'aurais gagné 6 mois de boulot. J'avais plus qu'à mettre les trains, et puis mettre le moteur dedans, et puis c'était bon, quoi. Mais je suis tombé en panne avec la dépanneuse. Je vais vous mettre un petit extrait, vous allez rigoler. Le seul con qui tombait en panne avec une dépanneuse, bah c'est moi. MC Vague. Ah bah ouais. Il n'y a qu'un seul gars qui tombe en panne avec une dépanneuse, c'est moi. Du coup, j'ai pas été chercher la caisse, donc je vais quand même terminer celle de base du début de la vidéo, que j'ai fait les soudures, couscous de soudure, etc. Et voilà. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On déculasse, on regarde l'état des soupapes, des pistons, des machins, enfin bref. Ça va être beau encore tout ça. Encore merci à Max Speeding Rods pour ce magnifique turbo qui a complètement chamboulé le projet de la Golf 2 R32 en espérant qu'on puisse encore faire affaire avec eux. Et voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve très très vite.